الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il se réveillait, chaque matin, il disait Alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi. Alhamdulillah qui m'a rendu mon âme. Ça veut dire que dès qu'il se réveille le matin, il dit quelle chance, j'ai encore une autre journée pour vivre. Il n'était jamais dans cette obsession auquel nous assistons aujourd'hui, qui a aveuglé toutes les consciences, jusqu'à un moment donné, la mort surprend. Allah Ta'ala dit la mort surprend. La ta'tikum illa baghta. Il surprend. Vous dites, subhanallah, il est parti. L'autre, il est parti. Donc, je le connaissais. Et justement, Allah Ta'ala, il a voulu que cette mort, qu'est-ce qu'il fait? La mort, en fait, il est loin, mais il commence à se rapprocher de vous, tout doucement, progressivement. Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les grands-parents. Il se rapproche doucement. Les parents, les oncles, les copains. Là, dès qu'il touche les copains, il commence à venir vers vous. Toujours, il vous avertit de loin. Donc, c'est pour ça la mort, certes, c'est une mort, mais qui peut nous donner la vie à un moment donné quand on se réveille. Mais l'être humain, il a des astuces, il a des ruses pour toujours s'écarter et oublier le sens de la mort. Pour quelle raison? Allah Ta'ala a parlé des ruses de l'être humain. Il nous a parlé même que c'est une vérité qui touche tous les humains. Allah Ta'ala dit قل إن الموت الذي تفرون منه. Allah Ta'ala, il a parlé même que l'être humain fuit la mort. Fuit la mort. C'est comme la mort essaie de rattraper, de courir derrière les personnes courent, ils ne veulent plus. Mais Allah Ta'ala a parlé que déjà dans l'être humain, il y a le sens de l'éternité, il veut vivre éternellement. Là où yu'ammaru alfa sana. Et d'ailleurs, vous voyez que l'une des risques de Iblis pour rentrer à Sayyidina Adam alayhi salam, c'est que et il savait par quelle porte d'entrée, c'était la porte de l'éternité. Il lui a dit il est entré par cette porte-là. Il lui a dit même shajarat al-khuld, il lui a dit cet arbre de l'éternité. Donc la mort, oui, et tous les êtres sans exception. Mais au niveau de l'évolution spirituelle, on peut arriver à un moment où la mort n'est pas une phobie. Et c'est ce qui relève de la conception musulmane de la mort. C'est que la mort n'est pas une phobie. La mort, c'est un transit. La mort, c'est un retour au pays natal et tout ce qui peut l'accompagner comme nostalgie. Donc le pays natal, c'est comme on était dans le paradis qui était le pays, notre pays natal, auquel toujours on aspire, ce paradis qui est perdu, mais qu'on l'a à l'intérieur de nous. C'est comme quelqu'un va revenir L'origine, dans sa source, plaisir de revenir quand il voit, il sent la terre où il a vécu. C'est comme on est tout simplement, c'est ça la conception musulmane, c'est comme on est sur cette terre-là des exilés, tout simplement. Donc on est des exilés et quand quelqu'un est étranger et exilé, il a toujours l'obsession du retour. Et c'est ça que le prophète a éduqué ses compagnons quand il dit à Abdullah ibn Omar, il dit « Kun fi dunya » parce que quand on comprend la remords de cette façon-là, on comprend c'est quoi la vie. Il dit « Kun fi dunya » soit dans cette vie d'ici-bas, il lui a dit soit dans cette vie d'ici-bas, « Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil » il a dit « Ka'annaka gharib » c'est comme quelqu'un exilé, un étranger, ou abir sabil, quelqu'un de passage. Il est passé par un coin, mais il ne connaît pas ses habitants. Et puis, il sait qu'il ne va pas habiter ici. Il sait qu'il est pour quelques moments, pour quelques instants, pour repartir. Parce que la vie en général, combien on va vivre? 60 ans, 70 ans, maximum, on va dire 100 ans.
Mais qu'est-ce que représente 100 ans dans une vie à l'échelle? Et même si on la compare dans l'ordre cosmique, parce qu'il y a un temps cosmique, Allah Ta'ala dit Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Un jour auprès de votre Seigneur et 1000 années de ce que vous comptez. Mais votre vie tout entière, qu'est-ce qu'il représente dans le temps cosmique? Il représente millisecondes. C'est rien, c'est comme dans un éclair. Vous êtes venu, vous êtes reparti. Donc le monde, c'est comme, ce monde, c'est un éclair. C'est pour ça, Sayyidina Nuh, alayhi salam, qui a vécu pratiquement 1000 ans, 950 ans juste pour appeler son peuple, et qu'on lui a dit, décris-nous comment tu as vécu cette vie. Ben, il a dit, c'est comme je suis pas rentré par une porte et je suis sorti par une autre. C'est-à-dire que tout simplement que ça passe, la vie. Et quelqu'un peut, déjà à l'échelle individuelle, voir voilà comment l'évolution du temps. Il était petit, maintenant il est jeune, maintenant voilà, il grandit progressivement, tout doucement. Il atteint l'âge de la quarantaine, la cinquantaine, bientôt la soixantaine. Vous voyez cette évolution du temps très, très, très rapide. Très rapide. C'est pour ça que Allah Ta'ala nous a demandé de nous investir à chaque moment, à chaque instant, voilà, dans cette façon, cette conception toujours de dire j'ai mes valises, je me prépare et j'ai encore la nostalgie d'y aller. Et ça, c'est un autre avancée spirituelle auquel le prophète a parlé quand quelqu'un dit maintenant il est arrivé à une nostalgie de rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dit subhanallah, Allah Azza wa Jal que j'ai tellement adoré, intensément me dévouer à lui chaque moment, chaque instant. Il arrive à un moment où finalement il trouve plus, la vie ne représente rien du tout pour lui parce que toute la vie, dès que vous le mesurez, dès que vous l'évaluez dans ce que Allah Ta'ala a préparé pour le jour du jugement, vous le voyez qu'il est dévalué, ne peut être que dévalué. Ça, Allah Ta'ala nous demande, attention, il nous dit quand dunya, quand il nous parle de dunya, c'est pas qu'il fallait divorcer avec dunya, qu'il faut se séparer de la vie, mais juste Allah Ta'ala dit, faites attention, parce que dunya, il dit, c'est mata'ul ghurur, c'est-à-dire, c'est à l'heure, ils peuvent vous faire projeter, donc, parce que des gens qui sont de des projections d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, etc. Alors que alors qu'on ne peut garantir même pas les 2 secondes, les 2 moments dans notre vie. Donc la mort peut surprendre à n'importe quel moment. On peut, en une seconde, en une matinée, je suis là, l'après-midi, c'est bon, il est parti dans l'autre monde. Donc c'est un départ qui peut être soudain, à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça, saisir chaque moment, chaque instant. C'est pour ça le professeur, quand il disait, Abdullah ibn Umar, il a dit, quand tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Il a dit, quand tu es le soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire, attends-toi à n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Et quand on a intériorisé ce sens de ce que c'est que la mort et la vocation de la mort, tout va changer. C'est pour ça le professeur Simi dit, Akthiru, rappelez-vous intensément, min dhikri, rappelez-vous intensément de la mort. Et vous voyez comment il a appelé la mort. Il a dit, Hadimul ladhat. Il a dit, c'est celui qui détruit les caprices, les plaisirs. Parce que quand vous dites que je suis mortel, je vais mourir, rien qui peut avoir de la valeur. Tout peut être dévalué. Vos biens, votre argent, vos enfants, tout cela n'a plus de sens, ne reprend plus de sens. Juste prenez à cet instant-là, votre âme va quitter ce monde-là. Qu'est-ce que vous allez souhaiter? C'est quoi votre espoir? Vous allez voir que tout va rentrer dans un autre ordre de priorité. Et c'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, quand il nous parle de ça, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. C'est à ce moment-là, il est venu ce moment de vérité. Donc, on peut parfois certaines choses les oublier. Et Allah Ta'ala parlait pourquoi l'être humain, il veut oublier la question de la mort. Allah Ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala, بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. L'être humain, il veut une chose. Pourquoi la mort, il ne veut pas se souvenir de la mort. Il ne veut pas voir cette réalité de la mort. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la mort l'empêche d'entrer dans cette effrénie, dans le plaisir à outrance. Parce que
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. C'est-à-dire la mort, ça devient un obstacle entre lui et la jouissance à l'extrême dans les plaisirs. Et vous voyez quelqu'un quand il conçoit qu'il n'a qu'une seule vie, il peut juste vivre ici. Et puis, il est dans une conception du néant, dans le nihilisme total. Il n'y a plus rien après. Il vit l'enfer parce qu'il se dit, je n'ai qu'une seule chance, qu'une vie, il faut en profiter au maximum. Donc, même il fallait se battre, il fallait par tous les moyens arriver au bout de mes projets, même s'ils seraient au détriment des autres. Et puis, il est enfermé dans cette forme de vision, donc il veut se donner le tout. C'est comme quelqu'un qui boit de l'eau de la mer, plus on en boit, plus on en a soif. Alors que quelqu'un qui met la mort dans son projet de vie, tout change. Tout est relatif. Donc, tout est relatif et tout est reprogrammé autrement. Donc, c'est pour ça Allah Ta'ala dit tuhibbun al-ajila, vous aimez al-ajila. Al-ajila, ça veut dire tout ce qui est très proche, là, ce que vous voyez, ce que vous dégustez. Mais personne n'est intéressé à ce monde.